Alors nous allons revenir pratiquement sur ce que le Père a eu à nous donner durant tous ces derniers temps. Nous sommes dans un thème qui va faire pratiquement presque plus de 8 à 9 mois. Prenez 6, la sagesse pratique et active de Dieu. Et là, nous sommes dans un sous-thème qui est Prenez 6 et la prière. Alors j'essaierai d'aller tout doucement, tout lentement. Je n'ai presque pas la même affaire, mais ça va aller quand même. Phronésis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à les faire tout en suggérant des lignes d'action. Phronésis, c'est la compréhension active qui pose les actes et qui nous cause à les faire tout en suggérant des lignes d'action à faire. Techniquement, comme le Père l'a dit, l'action ou l'activité découle de la compréhension. Tu poseras des actes au prorata de ce que tu sais. Tes actes sont justifiés par la dose de ce que tu sais. C'est de cette compréhension qui découle l'action de ta vie. Ainsi, phronésis et la prière, l'action dans la prière ou dans ta vie est fonction de ce que tu sais ou de ce que tu comprends. Amen. Amen. Donc, phronésis est donc une sagesse de Dieu qui diffuse la compréhension toute première de la personne de Dieu ainsi que de son œuvre. Donc, l'action dans la vie du chrétien est fonction de ce qu'il a compris de la personne de Dieu. Parce que le chrétien est Dieu. Il ne peut fonctionner Dieu que si et seulement si il est instruit de la personne de Dieu. Si je me décide aujourd'hui d'être militaire, je ne serai militaire et jouissant pleinement des habiletés fonctionnelles d'un militaire que si et seulement si j'ai été instruit en ce qui concerne l'armée. C'est comme ça que l'action dans la vie chrétienne est fonction de ce que tu as compris de la personne de Dieu ainsi que de son œuvre. Lorsqu'on dit que l'action est fonction de ce que tu comprends de la personne de Dieu et de son œuvre, c'est parce que Dieu n'est nullement dissocié de son œuvre. Dieu, on ne le dissocie pas de ce qu'il fait. En d'autres termes, Dieu reste techniquement celui qui fait ce qu'il est. Dieu ne fait rien en dehors de sa personne. Il reste pratiquement ce qu'il est et il fait pratiquement ce qu'il est. C'est ainsi que si Dieu est amour, il ne peut faire que de l'amour. Il ne peut que t'aimer. Il ne peut faire autre chose en dehors de sa personne. Alors donc on a dit, comme le Père l'a dit, l'action dans la prière ou dans le quotidien de vie découle de la compréhension de Dieu ainsi que de son œuvre. Alors premièrement, nous allons essayer d'établir la compréhension de Dieu. Par compréhension de Dieu, on ne veut pas définir la personne de Dieu car il est assez large, il est assez vaste, il est assez profond. Mais on veut juste établir le positionnement de sa nature. En quoi est-ce que Dieu se positionne? Lorsqu'on établit le positionnement de sa nature, on parvient à la compréhension de sa personne. C'est ainsi que sa nature est amour. Comme le Père l'a toujours dit, du haut de cet altar, Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Il ne possède pas l'amour, mais Dieu est d'amour. Il veut donc dire que l'action de Dieu découle de sa personne ou de son amour. Ainsi, par compréhension active, comme le Père l'a dit, il s'agit premièrement d'établir la compréhension de Dieu. Car toute activité spirituelle qui découle de la personne de Dieu doit commencer par la compréhension de la personne du géniteur de l'action. L'action en la personne de Dieu doit découler premièrement par la compréhension de sa personne. Est-ce qu'on peut voir un texte tous ensemble? Actes chapitre 17, le verset 24. Acte 17, 24. Vous y êtes? Vous y êtes? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant les seigneurs du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Au verset 28, on dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, l'action de ta personne
découle implicitement de son être ou de ce qu'il est. Car c'est en lui que tu puises le mouvement, ainsi que l'être, ainsi que la vie. Donc ce que tu poses comme action dans la marche de ta vie doit découler de l'instruction de sa personne. C'est ainsi qu'il est dit que Dieu est un Dieu qui s'assume. Au verset 24, si on peut revenir. 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, car c'est un Dieu qui s'assume. Comme c'est un Dieu qui s'assume, et que tu es aussi Dieu à la même taille que sa personne, il est du vœu de Dieu que tu parviennes à la compréhension de sa personne, afin que tu t'assumes pleinement. La chrétienté doit parvenir à te conduire, la révélation de la personne de Dieu doit parvenir à te conduire à ce que tu t'assumes en la personne de Dieu. Il y a l'un de faits majeurs que l'on découvre qui découle du péché. Premièrement, lorsque Adam et Ève tombent dans la faute, il y a la crainte qui vient. Ils ont peur. Après la crainte qui vient, il y a le refus de s'assumer. Adam refuse pratiquement de s'assumer. Et c'est ainsi que, ayant posé nos deux pieds dans la foi, c'est pour que nous parvenions à nous assumer pleinement à la personne de Dieu. Parce que la chrétienté n'est pas une délégation de pouvoir. Dieu ne nous a pas délégué un pouvoir, mais la chrétienté, c'est la divinité active dans l'humanité. Qui veut donc dire un Dieu qui s'assume pleinement dans l'humanité. Amen. Amen. Nous ensemble, j'espère. Donc la compréhension du géniteur de la vie établit ce qu'il peut faire, ce qu'il possède. Et ce qu'il ne possède pas, et ce qu'il ne peut pas faire. Donc quand on parvient à comprendre la personne de Dieu, on parvient à comprendre ce qu'il est, qui établit ce qu'il peut faire, qui établit ce qu'il ne peut pas faire, qui établit ce qu'il possède et qui établit ce qu'il ne possède pas. C'est ainsi que cette compréhension active réduit la frustration. Si tu as une vision erronée de la personne de Dieu, par exemple, tu attends de Dieu un Dieu qui donne de matériel. Entrant en prière, tu vas placer tes attentes à la dimension de la réception des choses matérielles, où Dieu, techniquement, n'y est pas. Et par la suite, ça crée une frustration. C'est ainsi que, avant que la personne se pose deux pieds dans la prière, il doit au préalable connaître qui est Dieu, ce qu'il possède, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. La compréhension erronée de la personne de Dieu crée une frustration. Parce que tu aurais estimé que Dieu donne la mort et que c'est ta tante qui t'a ensorcelé et qu'entrant en prière, tu pourrais invoquer le feu de Dieu comme Élie l'a fait, en sorte que Dieu tue ta tante, mais il ne le fait pas. Ça crée une frustration. Tu aurais donc dit, ah, mon Dieu, mais à chaque fois que tu diras que cette personne se rencontre avec le Seigneur, ça sera le cas de Paul. Il rencontrera le Seigneur sur le chemin de Damas. Il croira et il sera ton frère dans l'église. Et ça te crée une frustration. C'est ainsi que quand tu entres en prière, comme on parle de phronésis et la prière, avant d'entrer dans la prière, avant de déplacer la barre haute quant à tes attentes, tu dois connaître qui est Dieu, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il possède et ce qu'il ne possède pas. Si tu sais qu'il ne possède pas d'homme à donner pour le mariage, tu ne diras pas « donne-moi un mari ». Tu ne passeras pas des temps à la montagne cherchant un mari qui viendra de Dieu, parce que tu sais qu'il ne donne pas de mari. Mais si tu ne sais pas, tu aurais perdu ton temps. C'est ainsi qu'il est dit que la religion est l'opium du peuple. Parce que la religion n'est pas ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas religieux. Nous sommes Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne prêchons pas la science de Dieu, mais nous prêchons la personne de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons voir un texte. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Le verset 20. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré moi-même. Je reprends. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il s'est donc d'établir que
la vie que tu détiens n'est pas ta vie. Si tu dois donc pleinement jouir de cette vie, tu dois connaître les géniteurs de cette vie, les actions, les pouvoirs, les faire, la possession de cette vie. C'est comme ça que Paul dit, et si je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ainsi que le Père a dit les dimanches qu'il y a deux types de foi. La foi qui nous a été donnée par la réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui meurt à l'instant T que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et la seconde foi qui est la doctrine, la marche dans laquelle nous nous tenons fermes. C'est comme ça donc que la compréhension de la personne de Dieu ainsi que de son œuvre constitue le pourquoi est-ce que nous nous réunissons en ces lieux chaque dimanche. Ou le pourquoi est-ce qu'il y a une église. Il y a une église qui s'est réunie en assemblée parce que les gens doivent parvenir à la compréhension de ce Dieu, de son œuvre, de ce qu'il possède, de ce qu'il ne possède pas, afin qu'il s'assume pleinement en la personne de Dieu. Le Père a dit aussi, très récemment, en ce qui concerne les choix et les décisions, que la vie est une symbiose des choix et des décisions. Tu es pratiquement ce que tu décides. Ta vie n'est pas l'opposé de tes choix et de tes décisions. Mais les choix et les décisions doivent découler d'une connaissance. Je ne choisis pas en vain, je ne décide pas en vain. Si je décide de me séparer avec ma soeur, c'est parce qu'on m'a dit qu'elle est mauvaise. Si je décide de m'attacher avec X personne, c'est parce qu'on m'a dit que c'est un bon prédicateur. Donc, mes choix et mes décisions se rattachent pratiquement à une connaissance. C'est comme ça que tes choix et tes décisions découleront de la compréhension de la personne de Dieu, parce que tu dois vivre Dieu. Si tu parviens à comprendre qui est Dieu, tes choix et tes décisions s'orienteront dans le sens de la personne de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de ta vie, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je dois donc faire des choix et des décisions, ce sont des choix et des décisions qui pointent à la personne de Dieu et non à ma personne. C'est ainsi que la maturité dans la prise de choix et décisions commence dès lors qu'on est conscient que nos choix et décisions engagent la personne de Dieu. Donc quand tu as décidé de souffrir, dis-toi que tu as placé Dieu dans la souffrance. Donc quand tu as décidé de garder cette maladie, dis-toi que tu as gardé Dieu dans cette maladie. Tu as fait de notre Seigneur un malade. Parce que nous sommes une même plante avec lui, avec le Seigneur. Si nous sommes donc une même plante avec le Seigneur, nos choix et nos décisions l'affectent. Nos choix et nos décisions l'affectent. Dieu ne te forcera pas la main parce qu'il est amour. L'amour ne force personne, comme le Père le dit souvent. Donc tes choix et tes décisions affecteront la personne de Dieu. Il ne s'agit plus de ta vie, mais il s'agit de la vie de Dieu. Ainsi, tes choix et tes décisions doivent aller dans l'orientation de la personne de Dieu. C'est comme ça que tu te décides à être grand, parce que Dieu est grand. C'est comme ça que tu te décides d'être en bonne santé, parce qu'il ne tombe pas malade. C'est comme ça que tu te décides de vivre dans le confort, parce que Dieu vit dans le confort de sa personne. Donc tes choix et tes décisions sont motivés par le fait que tu dois garder Dieu dans le confinement de sa gloire, de sa grandeur et de son confort. Maintenant, pose la question à ton voisin. Qu'as-tu fait du Dieu qui est en toi? L'as-tu placé dans la pauvreté, dans la maladie, dans le chômage, dans l'échec? Où est-ce que tu as placé Dieu? Parce que tes choix et décisions affectent pratiquement Dieu. Quand tu décides de t'enivrer, sache que tu as plongé Jéhovah dans l'alcool. Quand tu décides de fumer, sache que tu as fait de notre Seigneur un fumeur de tabac. C'est ainsi que tu ne peux prendre des choix et des décisions qu'au prorata de la dose et de la taille, de la connaissance et de la compréhension de la personne de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça a fait de nous des enfants. Mais ayant fait de nous des enfants, ça n'a pas fait de nous des héritiers. Parce qu'un héritier, un enfant n'hérite pas de l'héritage de son père, mais c'est un fils qui hérite. Alors, Galates 4 dit, aussi longtemps, on peut voir seulement, Galates 4,
Vous y êtes? Voilà. Galates 4, chapitre 1er. Verset 1er plutôt. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous pouvez aller au verset 7. Au verset 7, il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'enfant est esclave, l'héritier est fils. Maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions été d'antan enfants de Dieu. Maintenant, pour hériter des actions, parce que là on parle de phronésis, la compréhension active, ou en d'autres termes, l'action de Dieu, l'activité de Dieu. Pour qu'un fils, pour qu'un enfant hérite de l'action de son père ou du faire de Dieu, il doit parvenir à la dimension d'un fils. Au verset 2, on dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. L'enfant qui est sous des tuteurs est soumis à une instruction afin qu'il parvienne à être fils pour jouir pleinement des actions de son Père. Tu ne peux poser les actions de Dieu que si tu as été exposé à une instruction de sa personne, t'es transportant à la dimension des fils. Amen. Amen. Donc, seul le fils hérite des actions du Père et non l'enfant. Amen. 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 Alors on peut voir, quelle est donc cette instruction que l'enfant doit recevoir, qui fera en sorte qu'il soit transporté à la taille d'un fils et qu'il hérite pleinement des actions de son Père. Osée chapitre 4, le verset 6. Vous y êtes? Voilà. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Point. On peut s'arrêter là. Donc, il y a une connaissance que le Fils doit avoir qui lui donnera ainsi maturité en sorte qu'il puisse se détacher de cette destruction. C'est ainsi qu'en Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est donc la connaissance du don de la vie des dieux qui établit le fait que tu échappes à la destruction afin que tu parviennes à fonctionner Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est la révélation de la personne de Jésus qui t'établit pleinement dans la personne de Dieu. Voilà. Donc, comme on a dit, l'action découle de l'instruction ou de la connaissance. Tu ne peux agir que si et seulement si tu reçois une instruction. Il n'y a de mouvement que si et seulement si c'est l'instruction qui t'a été présentée. Alors nous allons voir un autre texte en Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. C'est un long texte. On va y aller rapidement. La main de l'Éternel, le tout premier verset, de 1 à 9. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. C'est pratiquement des corps sans vie. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez capter ce verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Au verset 5, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici,
je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau, les couvrit par-dessus, mais il n'y avait un point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc là, on voit une action qui découle de l'instruction. Lorsque Ézéchiel entre dans cette vallée des morts pratiquement, ce qu'on lui demande, c'est de prophétiser. Et ce qu'il prophétise, on dit prophétise la parole. Ce qu'Ézéchiel a prophétisé là-bas, c'est Jésus. Il a présenté Jésus qui est lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres afin qu'ils recouvrent le mouvement. Il dit, je leur revêtirai des chairs. Ézéchiel a vu donc le mouvement s'effectuer après proclamation de l'instruction de la personne de Jésus. C'est ainsi que l'agissement ou l'action découle de l'instruction que tu reçois. En d'autres termes, nous vivons ce que nous connaissons. Tu ne peux pas vivre l'opposé de ce que tu sais. L'homme est une symbiose de ce qu'il sait. Et l'homme est esclave de ce qu'il ne sait pas. C'est ce que tu ne sais pas qui te souffre. Regarde, tu vois, tu as des boutons, tu as des taches. Ça te souffre parce que tu ne sais pas qu'il y a glutémat. On peut te faire une injection et tu seras métissé. Donc, c'est ce que tu ne sais pas qui fait en sorte que tu souffres. Donc, ta vie est fonction de ce que tu sais. L'homme est une symbiose de ce qu'il sait. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se lasser d'apprendre. Le chrétien est un repentant perpétuel. Comme en médecine, on le dit souvent, un médecin est un étudiant à vie. Si un médecin est un étudiant à vie, le chrétien aussi est un étudiant à vie. Tu dois donc étudier la parole, scruter tous les jours, parce que ta vie est fonction de ce que tu sais. Et tes actions et tes décisions découleront de la connaissance de la personne de Jésus. C'est comme ça que même Jésus n'a rien fait en dehors de ce qu'il a vu le Père faire. Les actions de Jésus découlaient de la vision et de la révélation qu'il avait du Père. On peut voir ça, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 19 à 21. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire, Père. Donc l'action de Jésus découlait de ce qu'il voyait faire le Père, ou donc de la vision du Père. Donc ton action va découler, ta vie ira dans le sens de la vision que tu as de Dieu. Si tu as une vision erronée de Dieu, ta vie aussi sera erronée. Si tu as une vision claire de la personne de Dieu, ta vie aussi aura une vision assez claire où sera pleinement éclairée par la personne du Seigneur. Alors il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc l'action va découler de ta vision, de ce que tu as vu le Père faire. C'est comme ça que il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi les Fils donnent la vie à qui il veut. Parce que Dieu ressuscite les morts et donne la vie, Jésus ne nous a pas ressuscités. Nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Amen. Donc, Jésus aussi donne la vie. C'est ainsi que tes actions découleront de la vision de la personne de Dieu. En d'autres termes, ta vision de Dieu affecte ta vie. Maintenant, pose-toi la question. Quelle vision de Dieu as-tu? Selon toi,
qui est Dieu pour toi? Selon toi, que fait Dieu? Selon toi, que possède Dieu? Parce que ta vision de Dieu affecte ta vie. Alors, nous allons prendre 2 exemples seulement des types de visions que les gens ont de la personne de Dieu. On commence avec le Dieu d'alliance. Les gens prétendent par exemple qu'ils peuvent être en alliance avec Dieu. Vous l'entendez très souvent, les dieux d'alliance. Et il y a même des ministères, un Dieu d'alliance. Voilà. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'une fois en alliance, dans l'alliance, il y a des obligations que tu dois effectuer et il y a des droits que tu vas recevoir. Donc l'alliance est faite des obligations et des droits. Si nous sommes donc en alliance avec Dieu, il y a des choses que ces dieux-là nous réclamera et nous aussi, il y a des droits qu'on réclamera auprès de ces dieux. C'est ça, non? Voilà. Ainsi, maintenant, si tu as la conception d'être en alliance avec Dieu, par exemple, ça serait que ta vie, tu ne recevras des dieux que si et seulement si tu as posé un acte. La réception des choses de Dieu découlera de tes efforts ou de tes obligations. Tu vas donc transporter ta vie des faveurs et des grâces de Dieu vers une vie où tu dois faire afin d'obtenir. Parce que vous êtes en alliance. C'est du donnant-donnant. Tu fais, je fais. Tu ne fais pas, je ne fais pas. C'est comme ça que ta vie devient pénible. C'est comme ça que tu vis à la sueur de tes obligations. C'est Dieu-là t'a déjà demandé beaucoup de choses auxquelles tu ne parviens pas à atteindre. C'est comme ça que on peut même le voir. On peut voir. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. C'est un long texte, mais on va lire 2 versets. 28, vous y êtes? Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Deutéronome 28, le verset 1er. Vous y êtes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand vous lisez jusqu'au verset 15, ce ne sont que des bénédictions. De 1 à 15. Si tu obéis, je ferai ceci. Tu seras la tête et jamais la queue. Tu feras papa. Je remplirai ton grenier. Je ferai. Je te bénirai. Donc de 1 à 15, il s'agit des bénédictions. De 1 à 14 plutôt. Mais à 15, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Il y a pratiquement jusqu'au 67e verset que des malédictions. Maintenant, ce qu'on leur a demandé afin de jouir dans leur conception de l'alliance, afin de jouir des bienfaits de Dieu, c'est de l'obéissance. Si tu es donc en alliance avec Dieu, il y a des choses qu'il te demandera auxquelles tu ne sauras pas parvenir. C'est ainsi qu'Israël, étant sur la loi, n'a rien pu faire. Parce que la loi était si grande. Elle pesait sur eux. Ils étaient pratiquement en alliance et ça n'a pas marché. C'est comme ça que ce qu'on leur a demandé, c'est de l'obéissance. Mais l'obéissance qu'on leur demande, ce n'est pas le respect. Ce n'est pas bonjour papa, oh non vous allez bien, tu as la main sur le cœur, tu respectes maman ou tu obéis à Dieu, tu les respectes. Non, l'obéissance des dieux, c'est de se charger de la croix et d'aller jusqu'à la mort. C'est comme ça qu'un seul juste a obéi. Jésus seul a obéi, il a obéi en mourant de la mort de la croix. C'est comme ça que nous aujourd'hui, nous ne sommes pas en alliance avec Dieu parce qu'un homme a obéi à notre place. Nous nous plaçons dans le positionnement de son obéissance. Parce que lui a obéi en allant jusqu'à la mort de la croix. Je crois le texte est en Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Comme lui il a obéi, nous jouissons donc des bienfaits. C'est un droit. Tu as le droit d'être la tête et jamais la queue. Tu as le droit de tout posséder. Tu as le droit de vivre dans l'abondance parce que quelqu'un a obéi à ta place. Bon, maintenant,
si tu as une conception d'être en alliance avec Dieu, c'est Dieu-là te réclamera certaines choses pour lesquelles tu ne sauras pas et tu ne sauras jamais. Et si tu es donc ainsi en alliance avec Dieu, tu vas shifter ta vie des faveurs et des grâces de Dieu vers une vie d'effort. Tu vivras à la sueur de ton front. Mais laisse-moi te dire que le chrétien ne vit pas à la sueur de son front. Nous vivons des grâces de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si l'action de ma naissance découle de la grâce, tout le cheminement est grâce. Je ne peux pas naître de la grâce et me battre par suite afin de vivre mieux. Non. Si l'action première de ma vie est grâce, le cheminement ainsi que la fin de ma vie n'est que grâce. Amen. Amen. Alors nous allons voir un autre. Voilà. Un deuxième exemple d'une certaine vision très générale des gens. Et cette vision est dans le récit pratiquement de la vie de Job et de sa révélation de Dieu. Pour Job, Dieu peut faire du bien, Dieu peut faire du mal. Dieu est celui qui lui a arraché ses biens. Dieu est celui qui a pris ses enfants. Dieu est celui qui lui a laissé dans ses tourments en donnant l'aval à Dieu. C'est une vision aussi des dieux. Les gens ont cette vision d'un Dieu qui peut faire du bien, d'un Dieu qui peut faire le mal. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit que d'une même source d'eau ne peut pas jaillir une eau douce et amère. Dieu étant la source de vie, de lui ne peut découler que la vie. Ce qui justifie que les récits de Job est à lire à l'envers. Le récit de Job est à réanalyser pratiquement parce que notre Dieu, comme je l'ai dit au tout départ, Dieu ne fait rien en dehors de sa nature. Il pose ses actions en sa nature. Et sa nature est donc amour. Maintenant, une révélation erronée à la taille de la révélation de Job, de la personne de Dieu, va placer ta vie dans des douleurs et des souffrances. Tu souffriras sérieusement et atrocement. Parce que cette révélation biface, bipolaire de Dieu, qui donne la vie et qui donne la mort, laisse plein exercice à l'ennemi d'exercer dans ta vie au nom de Jésus. Comme le Père l'a toujours dit, tu aurais laissé l'ennemi en récréation dans ta maison ou dans ta vie. Jusqu'à ce que tu découvres que ce que tu vis n'est pas de Dieu, tu souffriras. C'est comme ça que Job, on peut voir, Job chapitre 42. Job chapitre 42. Job chapitre 42. Le tout dernier chapitre de Job. Job chapitre 42. Job chapitre 42, le verset 1er. Job chapitre 42, le verset 1er. Vous y êtes? Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé. Job continue en disant, sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc tout ce qu'il nous a dit, du premier chapitre jusqu'au chapitre 41, Job ne comprenait rien. Ce sont des choses qui les dépassaient. Job, dans ses douleurs, a attribué à Dieu une volonté qui n'est pas la sienne. Au verset 4, il dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. En d'autres termes, toute la révélation qu'avait Job de la personne de Dieu était sur base des lésondis. On lui a dit que, tu vois, c'est Dieu ici. C'est lui qui t'a fait une des trois. Tu vois, c'est Dieu là. C'est lui qui a fait une des trois. Job n'avait pas une révélation claire de la personne de Dieu. Il continue en disant, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'est pourquoi je me condamne, je me répands, je me détourne de la vision ancienne que j'avais de toi pour me tourner vers celle qui dit que tu es celui qui donne la vie, que tu es celui qui me fortifie. C'est comme ça que lorsque vous allez rentrer à la maison, continuez, vous allez voir qu'il a connu un rétablissement. Ce qui veut donc dire que une vision bipolaire de la personne de Dieu va te garder dans le confinement de la souffrance
et de la douleur. Parce que si c'est Dieu qui t'a fait du mal, comment tu le détrônes? Si c'est Dieu le responsable de ton chômage, tu le sors comment? Et puis si Dieu avait une face bipolaire, il donnait la vie et la mort. Pourquoi est-ce que dans leur chant, ils n'ont jamais dit « Tu es le Dieu qui donne la mort » ? Pourquoi est-ce que lorsque les gens adorent, ils ne disent jamais « Tu es le Dieu qui donne la maladie » ? Tu es le Dieu qui donne la souffrance. C'est parce que même dans leur subconscient, ils savent très bien que Dieu ne peut pas donner le mal. Si tu crois que Dieu peut te faire du mal, quand on va adorer en finissant ici, adore aussi à haute voix qu'on t'entende dire que tu es le Dieu qui tue, qui étrangle, qui égorge, qui donne les cancers. Et là, nous serons d'accord que c'est ça ta révélation. Mais tu as cette appréhension en toi. Mais quand tu adores, tu dis tu es un Dieu amour. Tu me fais du bien. Mais au coin, tu dis non, ni Mungu. C'est Dieu qui m'enseigne. Non, si Dieu commence à t'enseigner par la maladie ou par le mal, à quoi servirait sa parole? Fermons-la. À quoi servira sa parole? C'est sa parole qui nous donne enseignement et instruction, et non le mal. Amen? Amen. Alors, nous allons voir un tout dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 12, et par la suite, nous allons bénir les Seigneurs. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset... Vous y êtes? Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Le vœu de Dieu, c'est que tu parviennes à te connaître comme il t'a toujours connu. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, au-delà de te sauver, c'est que tu parviennes à connaître ou à te connaître comme lui, il t'a toujours connu. Il dit ici, nous connaissons en partie. Je connais en partie. Mais refuse-toi vraiment de connaître en partie. Parce que si tu connais en partie, tu vivras en partie la vie de Dieu. Et non en entièreté. Donne-toi la peine de connaître en entièreté et non en partie. Alors, si vraiment, sincèrement, t'as béni, j'aimerais à ce que tu te tiennes debout et nous allons bénir les Seigneurs. Changer la nation, gagner le monde.